On va aller, tout le monde va être arrêté parce que le mouvement, c'est tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à Et arrêter les ce anciens mouvement-là. et les militaires vont aller faire cours. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils vont aller Oui. faire cours, mais le cours du kunabélisme militaire. C'est ce Et comment on fait le sport dans les rues? parler. Et comment on raquette les gens? Donc, à un moment donné, chers frères et sœurs gabonais, il faudrait que nous ayons le courage d'aller justement arracher notre dignité. Ils sont venus nous dire qu'ils sont venus nous rendre notre dignité. Mais je le redis encore une fois. Est-ce que quand vous regardez vos enfants dans les yeux, après avoir dit papa Oligui, maman Zita, qui sont peut-être même de très loin vos petits frères et vos petites sœurs, quand vous regardez vos enfants, quand vous rentrez à la maison, est-ce que vous ressentez que vous êtes digne d'être les pères et les mères que vous êtes? Tapotez le like, partagez le like. Écrivez good like, tapotez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good like. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. On t'entend mal au moine. Ça bug là, c'est toi. Bon. Ça bug. Ça bug. Donc, je disais le Phoenix. Donne la parole à quelqu'un qui vient d'arriver. Il y a un truc que je dois faire passer qui est important. Il y a des enseignants qui sont sortis hier. Ils ont été affectés il y a près d'un an par décision du chef de l'État pour combler le manque d'enseignants de sciences dans les établissements scolaires. Près de 300 professeurs de mathématiques dénoncent aujourd'hui une situation alarmante. Ils travaillent, mais ne sont pas toujours payés. Donc, les enseignants sont là. Je peux mettre les enseignants. Nous sommes... Attends, je remets le truc au début. Mandat entendu les cris témoignage. des élèves dans les salles. Voilà, il a pris une décision pour affecter les enseignants. Pourquoi ça me fait ça? Nous sommes 300 professeurs de maths. Ah, voilà. Il y a un an, avec affectation qui émane directement du chef de l'État. Dans sa volonté permanente de vouloir voir des jeunes Gabonais apprendre dans des bonnes conditions, il a entendu les cris des élèves dans les salles de classe et les parents d'élèves qui se plaignaient qu'il n'y avait pas d'enseignants de sciences. Il a donc instruit le Premier ministre qui, à son tour, a instruit Madame, le ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'État, de prendre une décision pour affecter les enseignants. Et c'est qu'elle a immédiatement fait. Et il y a donc 780 enseignants de sciences qui ont été recrutés. Et voilà cette décision ici, qui est effectivement, voilà, décision d'affectation. Signé par Carmela Tuntum. Voilà, avec toutes les signatures, vous avez. Et ici, vous avez la signature de Madame la ministre d'État, elle-même, qui est là. Voilà. Voilà. Et vous vous souvenez que durant ces deux sorties récentes, elle en a parlé, durant les 100 jours du gouvernement et pendant ces chaleureux vœux de rentrée scolaire. Elle a clairement dit qu'il y a 780 enseignants qui ont été recrutés et qui réduisent le déficit de 59%. C'est qui est une réalité parce que dans les salles de classe, nous travaillons. Nous avons d'ailleurs corrigé les examens l'année dernière, le BPC et le bac. Alors il se trouve qu'un an après, environ 300 professeurs de maths ne sont toujours pas payés, donc n'ont toujours pas de pré-salaire. Nous sommes donc venus au niveau du ministère régulièrement, nous avons fait plusieurs tours. Elle nous a expliqué au ministère que le problème se situe au niveau de la solde. Nous sommes donc rendus à la solde pour savoir quel était le problème. Arrivé à la solde, on nous a conduit vers le chargé d'études, qui est à la porte 10, qui répond au nom de M. Bonas. Nous avons rencontré ce monsieur et nous avons demandé pourquoi, un an après, nous n'avons toujours pas de pré-salaire. Et il nous a dit clairement ceci, que nous avons des profils qui, selon lui, ne lui permet pas de nous mettre en pré-salaire, ne nous permet pas de nous donner les pré-salaires. C'est ce que ce monsieur nous a dit. Et nous avons dit comment ça? C'est quand même étonnant. Qu'est-ce qu'il t'a pu? Bon, en tout cas. La pub, là, je fais quoi avec ça dans mon live? La parole à Olivier. Ok, déjà, bonjour. T'es revenu? Oui, c'est revenu, c'est bon. Vas-y, qu'il finisse. Va finir. Ça fait qu'est-ce qu'on temps? Peut-être 3 minutes. Vas-y. Et en plus d'avoir des licences et des masters dans des domaines où des mathématiques sont appliquées.
Et nous sommes sur une décision d'affectation quand même qui émane d'un ministre. Et les inspecteurs ont fait un travail. Comment vous pouvez nous dire qu'on ne peut pas enseigner? Il nous a clairement dit qu'on ne peut pas enseigner les maths. Alors nous lui avons posé la question de quels étaient ces profils qui ne peuvent pas enseigner. Il nous a cité les profils. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons passé en revue tous ceux qui ont déjà les prix, à qui il a donné les prix salaires. Et nous nous sommes rendus compte que il y a ceux qui ont les mêmes profils que nous, à qui il a donné les pré-salaires. Et ce que nous ne comprenons pas. Donc il fait une pré-salaire il donne les pré-salaires à deux vitesses. Les gens qui ont les mêmes pré-salaires que nous, ils donnent les pré-salaires et à qui ils ne donnent pas. Donc nous leur avons demandé, mais comment se fait-il que quelqu'un avec qui vous avez été dans la même université, vous avez fait la même filière, vous donnez le pré-salaire et d'autres vous ne donnez pas. Et nous a clairement dit que ça ne passait pas, ils ne donnaient pas les pré-salaires. Mais nous avons pas assisté à une situation beaucoup plus gênante à la solde. En fait, c'est une magouille en fait qu'ils font. Ils ont mis leurs gens et les autres, non? Des notes. Voilà. Ils vous demandent de relever des notes, c'est-à-dire, ils vous disent, vous apportez votre bulletin, vos relever des notes, et ils vérifiaient. Vous emplois du texte, etc. Donc, ils vérifient. Et s'ils se rendent compte que, selon lui, je ne sais pas trop le côté horaire qu'il a arrêté, il se rend compte que vous avez suffisamment fait des mathématiques, selon lui, il dit non, il vous donne le pré-salaire. Si ce n'est pas le cas, selon lui, il vous donne pas le pré-salaire. Et là, nous avons clairement dit que ce n'est pas normal parce que c'est un travail qui a déjà été fait par le ministère. Mais il y a eu des traits. Ensuite, nous lui avons dit, bon, qu'est-ce qu'il faut pour que nous, on ait des pré-salaires? Parce qu'apparemment, on ne voulait pas nous donner des pré-salaires. Ça fait déjà. Mais si le ministre a décidé qu'ils sont déjà des enseignants, mais c'est que quand tu es enseignant, automatiquement, tu dois être payé ou bien? Je me trompe. Ah. Donc, les gens doivent faire le travail. Quand tu es, on appelle ça comment? On t'a, comment je peux appeler ça? On appelle ça comment? Quand on t'a affecté quelque part, automatiquement, tu dois avoir le salaire. Oui. Pourquoi travailler? Est-ce que même dans les entreprises privées, ils ne font pas ça? Et même les entrepreneurs ne font pas que non, je vais commencer, je vais travailler, tu me payes. Non, tu donnes d'abord une avance. C'est un état voyou. Le travail, et maintenant tu donnes la fin, la dernière partie. À un moment donné, il faut arrêter. Vous utilisez les enfants des gens. Un an de travail, on ne sont pas payés. Et on ça, c'est la 5e République, oh. C'est pas Ali. Merci, peace. C'est lui qui a signé en 2024, hein. Ce n'est plus Ali, oh. C'est pas Ali, oh. Merci. Monsieur Olivier, allez-y. C'est quoi ce truc-là? Monsieur Ali? Dis-moi, ok, Zanadi. Monsieur Olivier, 5 minutes. C'est traumatisant. Il y a des bouboues dans ma tête. Tapotez le like, partagez, vous écrivez pour là, vous envoyez les cadeaux, vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Merci. Allez-y, monsieur Ali. Bonjour tout le monde et meilleur vœu à certaines personnes ici parce que je n'avais pas, il y a beaucoup de visages que je veux, mais le Phoenix, je pense que c'était à donner le meilleur vœu. Malheureusement, la situation dans le pays aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est inadmissible et c'est inadmissible dans un pays comme le nôtre en fait. C'est inadmissible. L'éducation dans un pays, c'est la base. On n'a pas, ça dit qu'enlevons même d'abord les émotions. Ça dit qu'on n'a pas besoin de faire des émotions. L'éducation, c'est la base. Même pour être militaire, il faut quand même aller à l'école. La preuve est qu'ils font les stages, non? Dans l'armée. Mais les stages, si tu ne sais pas écrire, tu vas commencer par faire quoi? Les plans de guerre, là. On demande au niveau d'études, non? Pour aller faire des coups de guerre. Donc, ça veut dire que l'éducation, c'est la base. Dans un pays qui se respecte, il y a l'éducation nationale, il y a la santé. C'est les deux secteurs les plus clés d'un État. Parce que même l'armée, là, il y a des pays où il n'y a même pas des armées. Ils existent dans le monde, là. Il y a des pays où il n'y a même pas l'armée. Au Gabon, on fait même quoi avec? Mais ils ont l'éducation, ils ont la santé. C'est la base. Maintenant, lorsque vous embauchez, lorsque il y a vous prenez les enfants d'autrui, vous les embauchez, vous les faites travailler. Quelqu'un, on l'a fait un endroit comme Ibunji. Moi, je suis de Logoué-Lolo, je connais Ibunji chez moi. Je vous assure que mon grand frère là-bas, les fonctionnaires qui sont là-bas, vous savez là où ils viennent prendre l'argent? Ils viennent prendre l'argent à Mwanda. Parce qu'il n'y a pas de banque à Ibunji, il n'y a pas de banque à Koulamoutou, il n'y a pas de banque à Lasseville. Ils viennent prendre l'argent à Mwanda. Donc imaginez-vous, pour quitter ce mal d'Ibunji Koulamoutou, je vous assure qu'il n'y a pas une route plus pire que là-bas que je connaisse. Vous pouvez faire même 2 jours en route, seulement pour quitter Koulamoutou Ibunji. Et là, il faut encore aller jusqu'à Mwanda parce qu'il n'y a pas de banque dans le Goué-Lolo. Donc, pour ton propre salaire,
tu es capable de laisser ta vie. Et ça, je sais, c'est la vérité. Il n'y a personne qui viendra ici pour dire que la route d'Ibundu est bonne. Donc, pour ton propre salaire seulement, tu es capable de laisser ta vie. Parce que j'en connais ceux qui ont déjà laissé leur vie seulement pour venir prendre son argent au niveau des mandats. Lorsqu'un pays a des problèmes financiers, même dans nos familles simples, on fait ce qu'on appelle les priorités. On ne peut pas on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas l'argent. Parce que quand il n'y a pas l'argent, s'il n'y avait pas l'argent, mais l'argent qu'on a augmenté les députés là, qui ne nous servent à rien là, l'argent est sorti d'où? L'argent les milliards qu'on donne au Conseil économique et social, l'argent là sort où? Le Conseil national de la démocratie, l'argent là sort où? Le Sénat, l'argent là sort où? Parce que donc on a des milliards pour dépenser pour des gens qui ne nous servent à rien parce que je ne vois pas l'utilité du Conseil. Sans oublier les fondations. Il y a même une fondation qui vient d'être subventionnée là. On m'a envoyé le décret la dernière fois. 6 milliards. Mais attends. Donc il y a l'argent pour toute cette marmaille politique, mais il n'y a pas l'argent pour s'occuper du peuple dont on dit cher. Mais il y a un problème. Mais moi, je resterai sur la même vision que le frère qui était là. Le peuple gabonais, nous, les parents d'élèves, mais ouvrez les yeux. Hein. Parce que malheureusement, les enfants qui sont à la maison, ce sont les vôtres. Hein. On pourrait tout dire sur les enseignants. Les enseignants ne se battent pas pour eux. Ils se battent pour nous demain, pour nos enfants demain. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise, j'ai gagné des petits 150 000, mais il y a d'autres qui ont combattu les petits 150 000 là, hier. Pour toucher les 150 000 que j'ai gagné. Non, faut pas citer les mots. Non, tu dis 150 K. 150 K là. Mais il a fallu que d'autres combattent hier pour que j'ai ça aujourd'hui. Donc les enseignants ne se battent même pas d'abord pour eux, mais ils se battent aussi pour l'avenir de demain. Parce que les ingénieurs de demain, les médecins de demain, les topographes de demain viendront de ces enfants qui sont là, malheureusement à la maison. Donc eux, leurs enfants, ils apprennent tranquillement. Mais c'est pour vous dire quoi? En fait, tout a été tracé. Vos enfants resteront là à nous applaudir pendant le soleil. Et nos enfants vont occuper les grands postes. Plus que demain, après-demain, quand on dira, pour passer un concours, il faut avoir un nouveau master. Mais tous nos enfants n'ont pas fait un nouveau master. C'est toujours eux, leurs enfants, qui vont nous commander. Qui vont commander les nôtres, en fait. C'est fait exprès. On a de l'argent pour acheter les voitures de 95 milliards. Et on n'a pas l'argent pour donner aux enseignants 95 bâtons. Bâtons. 95 bâtons. On a l'argent pour acheter 95 bâtons, une voiture, mais on n'a pas l'argent pour donner 300 GPT. C'était pour même si un Gabon, même pour donner 300 000 à un petit Gabonais, 300 K pour qu'il s'en sorte. Puisqu'il n'y a pas assez d'argent. On ne demande pas beaucoup, même 300 K, vous donnez ça. Donc, il faut aussi respecter le temps quand on veut changer le Gabon. Quand on veut changer le Gabon, nous, on doit aussi changer. Quand tu as vu que ton temps est infini, là, tu devais me dire que ton temps est infini, comme ça on te rajoutait le temps. Pour ne pas empiéter le temps des autres. Reste d'abord là, si tu veux rajouter des choses, on va te donner le temps après, ok? Voilà, la parole à... C'était qui après? Ok, il n'y a pas de problème. C'est Nao, je sais pas quoi là. Quand tu viens de monter, tu lèves le doigt, pourquoi? Bonjour, mon enfant, le mystère. En fait, je viens à peine de réaliser un film gabonais, 100% gabonais. C'est pas pour parler du sujet. J'ai juste besoin du soutien des Gabonais pour qu'ils me soutiennent dans le film que j'ai réalisé, mon grand frère. Et ton film parle de quoi? En fait, ça dénonce les abus et les familles, les abus et les maltraitances dans les familles. Ça dénonce la délinquance juvénile en milieu scolaire. C'est un film 100% gabonais. Tu vas même voir au début du film, on montre Libreville, etc. Donc ça quoi? Comment Libreville? Mais parce que les Gabonais, même si tu fais un film, tant que tu ne donnes pas les précisions là, ils auront du mal à te soutenir. Donc du coup, le problème des enseignants ne t'intéresse pas, hein? Non, ça m'intéresse aussi, mais... Maintenant, laisse-nous d'abord parler des vrais problèmes. Comme ça, ton affaire là, tu viens en inbox. Okay. Si j'ai la force de te soutenir, je te soutiendrai, ok? Ok, y a pas de souci. Merci. Mais je peux donner le titre quand même. Non. Donne alors le titre. Le titre du film, c'est Un cœur pour pardonner. C'est ça le titre du film. Un cœur pour pardonner. Et le cœur pour pardonner, là, ça englobe quoi? C'est le thème du live. C'est ce que tu es en train de dénoncer.
Oui, un cœur pour pardonner. En fait, on voit les abus, tout ça là, mais Et on pardonne, hein. après, à la fin, ah, grand, tu veux soutenir ton petit d'un projet ou pas? Qu'un petit réalise un film Ok, mieux c'est que, bon, c'est bon. il Ok, on a réalise un compris. film mieux que Melchior, ou bien où il y a la qualité de l'image, il y a Ah, tout. mais là, c'est pas normal. Tu peux venir te comparer à Melchior bien. C'est Non, quand mais les c'est pour gens. vous dire que, Mais non, 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 enfin, non. C'est on comme doit ça que vous aussi, êtes les Gabonais. Tu veux ok, maintenant te bon, comparer à c'est quelqu'un pas qui est grave. devant toi. Au lieu de dire que non, tu as évolué dans ton truc, il y a des certaines choses que Mais, tu as rajoutées. Tu veux dire que mieux que bon, Melchior ok, bien. je On va pas m'excuse pour t'aider, hein. ça. Mais aidez votre petit À cause de ça, les d'abord, on parle des vrais Gaboumas. problèmes. D'abord, les enseignants, tes petits frères sont au Non, Gabon. Tu vis non. où? Je suis en France actuellement. Ok, tu n'as pas les parents au Gabon. Mais bien sûr. Voilà, on parle des enseignants. Donne-moi ton point de vue concernant le problème des Moi, enseignants. mon Des point de enseignants. vue, c'est que c'est la faute des Gabonais d'avoir soutenu celui qui est maintenant là et ils viennent pleurer. Donc, ça ne doit pas nous étonner. Tout ce qui se passe là, ça nous apprendra. Tout simplement, donc, ce qui est fait est fait. Quand on parle, quand on dit tout, rien ne changera parce qu'on a toujours parlé. Le problème, c'est que les Gabonais étaient derrière quelqu'un. Voilà maintenant tout ce qui se passe là. Donc, moi, je préfère quoi? Si je peux propulser le Gabon du pays dans ce que j'ai fait, j'ai fait. Et puis c'est tout. Parce que je Ok, ne fais que on va aller par... dans ton sens. Tu veux propulser le Gabon dans ce que tu fais. Maintenant, les gens qui gèrent le Gabon là, ne te donneront pas cette opportunité de le propulser. Si tu ne rentres pas dans les choses obscures, tu vas faire comment? Raison pour laquelle, mon grand frère, je viens avec mes propres moyens, peut-être te parler qu'une personne, deux me soutient, c'est beaucoup. Moi, je ne peux pas chercher la force aux politiciens parce qu'ils vont vouloir que je rentre dans les trucs chez lui et moi, je ne suis pas dedans. Donc, je fais à mon niveau, mon grand frère, comme je peux. Chacun fait à son niveau. Donc, je vais être là pour parler les enseignants. On a tellement parlé, mais il y a On eu doit quel laisser. changement? Hein? C'est ça? On doit laisser. Non, continuez. C'est ce que je dis, chacun dans son Donc, j'aimerais couloir en comme fait il que tu peut. puisses faire comment on appelle ça? Tu sais que dans le même film, tu as parlé de quoi? Des abus et maltraitance dans les familles, aussi la Non, 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 délinquance, le troisième, pas de la, l'école, tu as dit quoi? la délinquance juvénile en milieu scolaire. Parce que nos Ok, petits frères, j'aimerais que tu rajoutes aussi le manque de respect, voilà, vis-à-vis des enseignants de Gabonais. oui, ça Voilà, qui ne c'est, sont pas pris en compte. oui, vu que chaque année on sort les films, il n'y a pas de souci. En fait, Ok, c'est tu feras alors le film. Quand tu fais le film, là, tu m'appelles. On va parler. non, Ok. mais plus sérieusement, le mystère, je suis sérieux. Mais c'est ça que je dis, non. Fais le film là, quand tu parles les enseignants, que les enseignants ont des problèmes. Parce que normalement, les films, vous devez normalement reproduire tout ce qui se passe comme tu as fait tout à l'heure. Oui. Tu dois maintenant prendre le mouvement des enseignants, tu prends les images, tu fais un film maintenant pour dénoncer. Effectivement, Voilà. mais là, Parce je que dénonce. vous aussi, les cinéastes, vous devez dénoncer dans votre secteur en montrant des choses. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, on a compris. Raison pour laquelle on a d'abord dénoncé la délinquance juvénile parce que c'est simple. Ok, bravo. Puis c'est pas... Bravo, papa. Ok, Merci, mon privé. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est compliqué. La parole à qui? Je ne veux pas être Londres, c'est moi. Non, le monsieur est là depuis maman Olivia. Hein? Et Téné est là. je suis en train de faire autre chose, c'est pourquoi. Ben non, maman, tu veux que le Gabon change, non? Mais c'est pourquoi je viens parler. Voilà. Donc, attends d'abord que tes frères passent et tu passeras. Tu Tu vas comprends? passer après Sénat. Laisse Tu vas d'abord Sénat. passer. Ou tu demandes d'abord à Sénat, il te donne la parole, ou bien tu demandes à Chanel. Ce sont les deux qui nous ont donné. Sénat, tu donnes la parole à maman ou bien Chanel? Oui, laissez-moi. Je suis. Chanel, elle est descendue. Je vais pas. Vas-y, être longue. Olivia, vas-y. Je vais pas être très longue, comme m'a dit Vas-y. déjà. Voilà. Comme disait même le jeune homme qui vient de passer. Donc, Bonjour, Goff, ça va? oui, la faute, c'est les Gabonais. Vraiment, nous, Gabonais, il faudrait vraiment qu'on apprenne à être unis. Parce que c'est bien beau les panels, c'est beau. Ça sensibilise, ça éduque, ça fait en sorte que le peuple soit informé. Et parfois sur les droits, parce que les Gabonais ne connaissent pas leurs droits. Cette affaire d'éducation nationale a tellement duré. Je pense même que quand Martine Oulabou, parce que j'étais encore une gamine, quand Martine Oulabou a donné sa vie, vraiment, rien qu'en mémoire de cette femme-là, vraiment, les enseignants ne devaient plus être comme ils se retrouvent aujourd'hui. Parce que c'est vraiment, c'est déplorable et c'est vraiment, c'est triste. C'est triste de génération en génération. On va toujours parler. Moi, je suis déjà grand-mère, donc mes petits-enfants vont encore subir ça. Mais c'est triste, au fait. Qu'est-ce qui ne va pas, peuple gabonais?
Je me pose toujours la question. Vous avez voté Oligui sur quelle base? Sur quelle base, mon Dieu? Quelqu'un qui vient du jour au lendemain, quelqu'un que la France a placé? Mais apprenez à lire entre les lignes, s'il vous plaît. Oligui va partir demain, demain ce sera notre dictateur. Apprenez à dire non, apprenez à analyser, apprenez d'abord à recevoir avant de donner vos cœurs. Et apprenez à être exigeant, c'est très important. C'est ça ce que je voulais dire. Apprenez, tu me donnes le mot. Apprenez à être exigeant. Mais franchement, mais c'est trop quand même. Mais Oligui fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il connaît le peuple gabonais. Il sait que c'est un peuple faible. C'est un peuple qui ne va jamais s'élever. Mais si tout ensemble, on se lève et on fait bras de fer, toutes les communautés internationales vont nous regarder. Ils seront obligés de fléchir. International. International, ok, autant pour moi. Mais non! Comment un pas un petit pays, le pays il est grand, mais c'est le peuple qui est petit. Il n'arrive pas à gérer. Vous pensez qu'il va le gérer quoi à la fin de son mandat? Des promesses, je sais pas, bidon qu'il a donné pendant son mandat? Les gens meurent de faim. Mais quand tu regardes les informations, tu as même envie de pleurer. Tu te dis, Seigneur, pourquoi nous? Pourquoi le Gabon? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les autres sont un? Pourquoi les autres s'aiment? Pourquoi le problème de l'autre doit être notre problème? Ton frère souffre, ça doit être ton problème. C'est comme ça qu'on grandissait avant. Mais aujourd'hui, les Gabonais sont divisés. Aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. Demain, s'il plaît à Dieu, peut-être qu'on va le résoudre. Je sais pas, on va faire un semblant de les calmer, mais ce serait un autre secteur. Ce serait une autre branche de l'administration, parce que c'est toutes les administrations gabonaises qui sont... Il fallait mettre la photo d'Issamou. On met la photo ici. Je vais pas te faire monter, les autres ne vais pas faire monter. Toi, tu n'as pas de photo, ça n'a pas de sens. C'est toutes les administrations gabonaises qui souffrent, qui sont en grève. Non, j'ai un seul mot à nous dire, tous ensemble. S'il vous plaît, aimons-nous, soutenons-nous, protégeons-nous, parce que personne ne viendra de l'extérieur pour venir sauver le peuple gabonais. Il n'y a personne. Tant qu'on continue toujours à se faire mater, à se faire brimer, à se contenter de miettes, à se contenter de paroles vaines et les paroles qui ne servent à rien. Dis ça, excuse-moi, maman Olivia. Je te connais, mets la photo. J'ai dit aux autres qui ne montent pas sans photo. Tu mets la photo, tu montes. Voilà. Donc, ils vont toujours continuer, à comment on appelle ça, à assujettir le peuple, à écraser le peuple. Vraiment, soyons un. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Même si Oligui part, il y aura un autre parce qu'il connaît la lassitude des Gabonais. Ils savent que c'est un peuple qui n'est pas uni, c'est un peuple qui est faible, qui se contente des miettes. Apprenons à exiger. Le Gabon nous appartient à tous. On a tous droit au bonheur. On a tous droit à vivre comme des êtres humains décents. Et que de se contenter, arrêtez de faire la courbette. On va à l'école, on a étudié. C'est pour exiger. Mais tu vas pas obtenir un diplôme et puis après demain venir faire la courbette. Ça n'a aucun sens. Vaut mieux pour toi que tu n'es pas étudié. Si tu es illettré, on comprend, mais quelqu'un, tu as quelque chose dans la tête. Mais tu te comportes comme, je sais pas. S'il vous plaît, je vous en supplie, apprenons à nous aimer. Aimons-nous. Faisons barrière. Luttons. Les enseignants grèvent. Mais c'est le Gabon entier qui doit gréver, qui doit soutenir les enseignants et que chaque parent garde son enfant à la maison. Tant que le problème ne soit pas traité à la racine, que tous ces gens-là qui sont diplômés, qui sont sans salaire depuis des années, ne baissons pas les bras. Donc c'est tout ce que j'avais à dire vraiment. L'union fait la force. L'union fait la force. Vraiment soutenons-nous. Merci beaucoup, le madame. Phénix. Oui. Le Phénix. Oui. Il faut rappeler aux Gabonais la pensée d'Oligui. Enfin, lui il dit que
un scandale éclate au Gabon, une semaine après, c'est fini. Il faut rappeler ça en fait aux gens. C'est que ceux qui mènent la lutte actuellement doivent tenir bon parce qu'ils se disent que, bon, on va faire juste un petit truc, une semaine, 2 semaines, ça va s'éteindre. C'est Parce ça, qu'il il les faut le maîtrise. rappeler. Il les Ça, il faut le maîtrise. rappeler. Merci beaucoup. Merci, Donc, madame. Merci, madame. Moi, j'aime quand les mamans viennent prendre les paroles. tapotez, partagez, s'il vous plaît. La remplissez parole les- à Sénat, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. je pense que c'est pas Tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. C'est pas la télévision. Pardon. Vous savez les Oligui, badges ici, là, les badges là, les gens qui ont les badges là, vous savez, ça sert à quoi? Oligui, libère Marcel Libama Vas-y, et Ndoizo. voilà. Sénat, ok. 5 minutes. C'est pas trop tôt, hein. Bon, Ah, je c'est vais- pas trop tôt comment. grand, tu as fait passer d'autres personnes avant moi. Bon, c'est Ben pas non, mal. je t'ai demandé tout à l'heure, tu n'as pas écouté. Tu n'as Je pas t'ai demandé répondu. la permission, je t'ai demandé la permission tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. Vas-y. Déjà, j'ai envie de comprendre pourquoi, au soir qu'on arrête le grand Marcel et le grand-père Anzo, le lendemain, on commence à voir les vidéos à gauche, à droite. J'ai vu une vidéo des enseignants, moi je les appelle comme ça les enseignants corrompus de Jean Hilaire, qui ont fait une vidéo, soi-disant la reprise des cours. J'ai vu aussi une autre vidéo pour les enseignants au niveau de Martine Olabou. C'est incroyable. Je suis choqué. Ok, man. Depuis, on va dire 2 semaines, il y a une succession d'arrestations incroyable. Une succession d'arrestations qu'on n'arrive pas à expliquer au peuple gabonais. Mais on arrive en ce moment. Il y a quelqu'un qui l'a dit ici, peu importe ce qu'on peut occuper dans le poste au Gabon, il faut être formé. Et pour être formé, il faut un enseignant. Donc, il n'est pas question de marginaliser les enseignants. Il n'est pas question. Parce que aujourd'hui, les autres pays se moquent de nous. Les autres pays se moquent de nous. On ne peut plus parler. Je regardais sur GMTV où un Gabonais compatriote qui disait que dans ce pays-là, apparemment, on ne peut plus parler. Il suffit de donner un point de vue et voilà, on est derrière toi. Mais ce n'est pas possible. Les gens revendiquent leurs droits. La grève est dans la constitution gabonaise. Alors, cette constitution gabonaise a été votée par la majorité des Gabonais. Donc, il est tout à fait normal que quand les gens estiment qu'ils ne travaillent pas dans les meilleures conditions, et en plus, ils ont eu à faire un préavis de grève. Et une fois qu'ils ont déposé cela, ils ont fait la grève, et voilà. Une partie des corrompus est partie à la télévision, fait comme d'habitude. Et nous sommes en train d'assister à un spectacle d'images, une guerre d'images entre le ministère de l'Éducation nationale et... Une guerre de communication. Donc, c'est incroyable. Et le deuxième volet dont je voulais parler pour mon intervention, je veux dire aux Gabonais ceci. Et je pense que c'est même vous, le grand Le Phénix, vous l'avez dit, au soir du 12 avril, que les Gabonais vont manger les cailloux. Les Gabonais vont manger les cailloux. C'est le résultat de ce que vous avez fait comme choix. Vous étiez conscient. Vous étiez seul dans l'une. Quand on était en train de crier, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Gabon. Un comme moi, je n'ai qu'un seul pays. Il y a des gens qui ont 2 nationalités. Ça pète au Gabon, ils partent ailleurs. Lorsqu'on était en train de le dire, je me rappelle, il y a des gens qui ont fait une vidéo sur vous, en se moquant de vous. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Tous ces enseignants-là ont voté le gars. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les gens qu'on a cassé les maisons dans Libreville, aujourd'hui, où en sommes-nous? Le Gabonais, et vraiment, c'est incroyable. Et si le gars se comporte ainsi, c'est parce que c'est pas tant que le peuple gabonais est faible. C'est parce que quand il a fait son putsch,
quand il a fait son putsch, il était dans la confusion. Il ne savait pas quelle sera la réaction des Gabonais. Mais une fois qu'on a commencé à faire notre religion du Gabon, qu'on appelle le Kounabéliste, il a dit, ah, tiens, ah, enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et voilà. Vous avez écrit les bas Moïse, les bas ceci, et voilà où en sommes-nous. Moïse n'a jamais fait ça pour son peuple. Josué n'a jamais fait ça pour son peuple. Ben voici ce que vous êtes en train de récolter. Et je regrette vraiment la réflexion de mon père, Marcel Libama, et du grand-père Anzo. Et bizarrement, une fois qu'on les arrête, on commence à voir les vidéos. Oh non, on reprend les cours. On sent des corrompus, les intimidations. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas être pays démocratique si on continue à intimider les gens. On ne peut plus parler. On n'a insulté personne. On a diffamé le nom de personne. Pourquoi cette série d'arrestations? Je ne sais pas si vous regardez, hein. Depuis une semaine, il y a une série d'arrestations là. Je pense que je vais m'arrêter là, mon temps est fini. Et merci beaucoup. Merci. Monsieur Kopser, arrêtez aussi de raconter de n'importe quoi. Tu peux monter sur le panel nous expliquer? Parce qu'apparemment, nous on raconte de n'importe quoi. Vous qui ne racontez pas de n'importe quoi, venez nous expliquer. Peut-être nous sommes perdus, on ne comprend pas. Ne vous le bloquez pas. Hein. La parole à Corinne. Corinne. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais parler sur deux problèmes. Pour c'est ma Corinne que je connais. Ah, mon fils et moi. Ah, ça va? Merveilleux. Merci, toi aussi. Pour les enseignants et pour ce que l'autre fils là vient de parler concernant Oligui. Concernant Oligui, moi personnellement, ça ne me fait pas plaisir quand je vous entends dire que on est des Edungé, on a mal fait de voter Oligui. Vous ne pouvez pas nous donner tort sur ce point. Le peuple gabonais n'a pas tort d'avoir voté Oligui. Pourquoi je le dis? On a beaucoup souffert, on s'est beaucoup plaint du système Bongo. Ce qui fait que n'importe qui allait venir, les Gabonais allaient le soutenir parce qu'on était fatigué du pouvoir Bongo. On ne pouvait pas imaginer que les choses n'allaient pas fonctionner comme on veut. On s'attendait, on voulait plus. C'est comme une femme, quand une femme se sépare d'un homme, un mariage qui n'a pas réussi. Il faut voir quand une femme divorce, souvent elle va aller toujours dans un autre foyer qui était pire que là où elle était. Parce que la personne prend les décisions dans les émotions. Donc nous aussi, on avait pris tout ça dans l'émotion parce que on était dans une souffrance de pratiquement 60 ans. Mon fils, je sais, je connais ta position, mais je dis ce que j'ai. Donc, nous aussi, on était dans l'émotion, on a voté. Ne nous traitez pas des Dungues pour ça. Ça, c'est le problème d'Oligui. Maintenant, pour l'éducation nationale, sincèrement, pour les enseignants, moi, je donne tort aux enseignants. Parce que ça fait plus de 30 ans que les enseignants, chaque année, ils grèvent. Et ils ne tiennent pas, ils ne vont pas au bout. Ça ne réussit pas. On les donne toujours les pots de vin. Dès qu'on arrête deux ou trois personnes, c'est fini. Dès qu'on donne quelqu'un 20 000, c'est fini. Mais on peut venir te donner 20 000 et que tu es en souffrance, ça va t'amener où? Donc, pour que le peuple gabonais puisse soutenir les enseignants, c'est aux enseignants de tenir fort. Et la population aussi va les suivre. Mais tant plus que eux-mêmes, ils sont des corrompus. J'ai comme l'impression même qu'ils se lèvent, ils font des grèves pour pouvoir avoir de l'argent. Dès qu'ils ont de l'argent, certains gagnent leur argent et l'affaire est finie, alors que l'éducation nationale est en souffrance. Comment quelqu'un peut travailler pendant 12 ans, il n'est même pas fonctionnaire. Il travaille tous les jours. Et 2 jours, dès qu'on te donne 10 000, tu abandonnes ton combat. Donc, c'est le problème des enseignants.
Et le gouvernement aussi profite de leur maboulisme. S'ils tenaient, juste ils tenaient. Par exemple, là, on a attrapé les deux papas qu'on a attrapés là. Mais les autres doivent continuer. Déjà, eux, c'est des retraités. Ils ne sont pas retraités, ils travaillent toujours, ils sont en fonction. Ah, mais dans les machins, on dit qu'ils sont... C'est des mensonges. Et même s'ils sont retraités, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'adhérer à un syndicat? Au syndicat, il n'y a pas d'âge, donc on peut adhérer. Aucune loi qui l'interdit. Aucune loi. Voilà. Non, c'est une façon de dire que ceux qui sont retraités, ils soutiennent. Là, c'est même pas, ça c'était même plus l'argument. Ils ont déjà trouvé un autre argument en disant que non, il est parti bloquer ceux qui ne veulent pas faire, les enseignants qui ne veulent pas faire grève. Et il a aussi, comment on appelle ça? Bloquer une école, c'est ça, non? Les agents non grévistes. Et l'autre, c'est quoi? Et entrer à l'accès à un lieu de travail. C'est maintenant ça l'argument. C'est plus l'argument qui n'est plus, comment dire, en fonction. Il n'a pas l'âge de la retraiter, quoi. Voilà, c'est plus l'argument, là, c'est maintenant l'argument qui est parti en frein, là. Le gros thème. Non, pour les arguments, ils trouvent toujours les arguments quand ils veulent arrêter quelqu'un. Ça, on connaît déjà. Ça, on le sait. Mais les enseignants doivent continuer pour qu'ils gagnent une cause. Ça ne sert à rien, là, ils vont arrêter. Et l'année prochaine, ils vont reprendre encore une autre grève. Et chaque année, c'est toujours pareil. Merci. Ça, Maman ne parle pas, pardon. Je suis là, je ne parle pas. Il faut rester ici alors. Donc, je disais, tu as dit que même si on mettait un chien président, vous devez choisir ce chien-là, président. Dis-moi un peu, maman Corinne. Quand Oligui a fait le coup d'État, qu'on appelle la révolution du palais, il t'a dit qu'il devait être président. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Oui. Pendant les 2 ans ou les 1 an et demi qu'il était président de la transition, y a-t-il eu un changement là-bas dans la vie des Gabonais? Est-ce que les choses que nous avons revendiquées quand tu voulais arriver à Lille, il a remédié à cela? Non. C'est-à-dire mettre fin au PDG même pendant 5 ans. On n'a pas dit qu'on supprime le PDG, mais on les suspend pendant 5 ans. Et on a demandé ça au dialogue. On a demandé que le mandat présidentiel soit à 5 ans. Il a respecté ça? Non. On a demandé que non, les gens qui sont au Bitam là, les gens, ils s'appellent comment? Les Aoussa. Les Aoussa ne soient pas une ethnie au Gabon. Il a compris au Gabonais. Il y a beaucoup de choses que peut citer ici. Il n'a pas respecté. Et ce qui est encore triste, c'est que quand il a fait le coup d'État, la première loi qu'il a eu à faire, c'est la loi des officiers qui doivent épouser les femmes. On avait besoin de ça pendant la transition. Et deuxièmement, il a nommé Madame Marie-Madeleine Bouranto. Celle-là qui a fait en sorte qu'on ne puisse pas changer de président. Présidente honorifique. Donc ça là, tu n'as pas vu. On a vu. Et avant, le 12 avril, que tu es parti voter au Ligui, on a fait une constitution, on a voté le 16 novembre 2025. Où on vous a dit ici à haute intelligence, voir que non, le président aura, comment je peux dire ça? Il aura, comment je vais dire, le mot m'échappe. Il aura les pleins pouvoirs. Le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Il aura tout. C'est lui qui va décider de tout et tout et tout. On vous a dit ça ici. Pourquoi vous n'avez pas compris? À un moment donné, vous n'avez pas dit ici que non, on ne doit pas vous traiter de douillet. Parce qu'avec tout ce que je viens de citer là, vous devez déjà voir que le monsieur qui est à la tête de notre pays est un manipulateur. C'est un perfide trompeur. Il nous a trompés. Parce que les choses qu'il nous a dit là, il n'a pas fait. Donc, je vais voter pour une autre personne. Il y avait plus de 5 candidats, maman. Il n'y avait pas Koulingima ou Bilibizé. Il y avait Balaya, le monsieur là, celui qui a pris 150 bâtons là, de finance. Il y avait aussi Likoko, Ligogo. Il y avait la pensée. Il y avait aussi l'autre là, celui qui était en prison là. Bouangouéré. Ils étaient nombreux. Pourquoi vous n'avez pas mis de l'accent sur les gens là? Mais vous avez préféré aller chez Oligui parce que vous êtes amoureux d'Oligui. C'est la vérité. Beaucoup sont allés parce qu'Oligui est fan. D'autres sont allés parce qu'Oligui, la femme Nzebi est fan. D'autres sont allés parce qu'Oligui a enlevé Ali. D'autres sont allés parce qu'Oligui Ngema,
il est grand, il est costaud, il va dans les mapanes, il va monter des Jordan. D'autres sont allés voter au Ligui parce qu'au Lingema, il a plusieurs femmes. Parce que c'est comme ça les Gabonais, le vin et la femme. C'est ça. C'est ça. Vous allez Non, voter au nous, on Ligui l'a pour voté parce qu'on avait espoir qu'il va changer. Mais avant Mais non, d'avoir espoir, est-ce que je t'ai donné l'exemple Mais là. en un an Avec et tout ce demi, que... en un an et Maman demi, on Corinne. s'est dit qu'on ne peut pas voter, on ne peut pas Non, juger Maman quelqu'un Corinne. en un an et demi. Maman Oui. Corinne, quand quelqu'un vient te mentir, tu vas aller encore sur la personne là. Ne fût-ce que les trois choses que tu dis là, restauration de la dignité, restauration des institutions organisées et remettre le pouvoir au civil, Oligui vient nous dire aujourd'hui que non, c'est pas ce qu'on a bien, on n'a pas bien compris. Donc, Voilà. donc, pour lui, remettre le pouvoir au civil, ça veut dire que non, je vais enlever la veste, je porte le costume, je vais. Non, c'est un militaire, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Ils ont fait au test de loi la mise en disponibilité. Il a fait au test de loi, la déontologie des militaires, l'armée, il a enfreint. Pendant même la campagne, on a vu même les gens qui travaillent à la justice faire la campagne. Dans l'histoire au Gabon. C'est qui est interdit. Est-ce que c'est normal? Donc vous devez dire que non, c'est pas bon. Et puis, vous êtes allé le voter, non? même trop loin. Laisse-moi finir, je vais me tromper. Je peux finir. Non, je dis que tu es parti trop. Il a dit qu'on Ali n'a pas gagné les élections. Si c'est pas Ali, qui a donc gagné les élections? Ça, c'est au début. Laisse ça faire des élections. On n'est plus là-bas. Il a fait le coup d'état, on parle maintenant de la suite. Donc, à un moment donné, Maman Corinne, avec tout ce que vous avez vu, vous avez entendu, vous devez choisir une autre personne. On devait être exigeant comme Maman Olivier est montée d'ici. L'exigence devait être notre apanage. Mais vous avez préféré la naïveté et le kunabélisme. Maman, c'est la vérité. Kunabélisme, il y a un kuna. Abimete. Donc, pour toi, quand tu as enlevé Ali, les choses ont changé. Mais qu'est-ce qui a changé au Gabon? Ali est parti maintenant. Mais on vit pire qu'Ali, tu sais ça, non? Depuis qu'Ali est parti là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu avais déjà vu au Gabon un Gabonais, on l'interview, on va interviewer un Gabonais, il dit que non, j'ai peur d'intervenir, on va m'arrêter. Tu avais vu ça en temps d'Ali? C'est Oligui, où les Gabonais ont maintenant peur de passer à la télévision pour dire ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils seront susceptibles d'être arrêtés. C'est pendant Oligui. C'est même pendant Oligui qu'on appelle maintenant, même pas le président, même pas tout son nom, dit Monsieur O, ou bien le monsieur là. Les gens ont peur. Nous sommes dans une tyrannie, pas dans une dictature. La dictature, surtout au début. Parce que la dictature peut être bonne pour que les choses changent. Mais nous sommes dans une tyrannie où il y a l'oppression et l'injustice. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Non, ma mère, tu dois maintenant faire les vidéos. Dis que tu es monté, vraiment. Tu as dit que tu as voté au Ligui. Fais maintenant les vidéos pour dénoncer au Ligui. Tu dois faire les gens pour dire que oh Ligui, mon fils, ou bien ton frère, je t'ai voté. C'est plus ça que c'est pas ça que tu nous as dit. Allez, libère. Tu dois faire les vidéos pour nous accompagner dans le combat. Parce que 7 ans, c'est pas 7 jours. Hein. C'est 7 ans. C'est une vie. Avec ce monsieur-là. Imagine-toi qu'en moins de 2 ans, on a déjà ça. Mais en 4 ans, on sera où? Dans les abîmes des ténèbres. Eh, ma mère Corinne? Oui, mon fils, je t'écoute. Voilà. Vite, on est dans les abîmes des ténèbres. En 2 ans, on est là comme ça, on casse les maisons, on malmène les gens, on fait du tout, on bastonne, on fait tout. Est-ce que tu sais que la dame là, il y a un monsieur qui a fait une vidéo pour dire que non, les gens qui sont, les militaires qui sont tombés en PK27 là, pour dénoncer que non, il n'y a pas eu les officiers supérieurs et tout, ils n'ont même pas pris en charge les gens qui sont tombés, qui ont fait l'accident. Oui. On a arrêté le monsieur, tu sais ça? Oui, j'ai vu sa femme pleurer. La femme est venue pleurer. Et tu sais que non, ils ont allé demander à la femme de lui faire la vidéo pour dire que le monsieur a été libéré. Il est encore en prison. C'est la libération. Donc tu ne peux pas venir dire la vérité. Tu dois mentir. C'est là pourquoi je dis aux Gabonais, quand les hommes là vous disent quelque chose sur leur page, pensez au contraire. Quand ils vous disent que non, maman a mangé le pain, tu dis non, maman n'a pas mangé. Il faut toujours penser le contraire parce qu'ils ne disent jamais la vérité. C'est des perfides trompeurs. Et je remercie la personne qui a écrit notre hymne national, notre hymne national. Tout ce qui est dedans, c'est ce qu'on vit. Et ce qu'on voit. Le monsieur avait vraiment une autre vision. Si tu as quelque chose à dire, ma mère. Non, c'est bon. Voilà, donc fais déjà la vidéo, tu envoies à Naïk, elle va m'envoyer.
Bimté. Merci. Qui va intervenir là? Ah, je voulais juste dire que, Oui. quand on dit les enseignants, les syndicats posent un problème. Et c'est pourquoi les enseignants aujourd'hui se sont saisis de cette situation. Parce que, à un moment, on doit comprendre que les enseignants sont fatigués des syndicats. Donc, eux-mêmes, maintenant, ils ont que leur SOS éducation pour pouvoir répondre à leurs problèmes. Néanmoins, comme on a dit les années, qu'on a dit toutes les années là, il y a ceux qu'on a embauchés il n'y a même pas un an là. Un an, les gens travaillent. C'est Kamila même qui a recruté sous le magistère de Oligui parce qu'il a commencé depuis là avec en 2024. Vous ne payez pas les pauvres enfants, ils travaillent. Ils ont un décret. Et ensuite, vous les faites balader. Est-ce que c'est normal? Et quand vous les faites balader, vous faites 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes que vous intéressez qui sont vos connaissances ou qui ont peut-être donné quelque chose, et les autres, vous les laissez balader comme ça. Ça veut dire qu'on est en face de quoi? D'un état voyou. Parce que vous avez fait travailler des gens, ça veut dire que vous les exploitez, et ensuite vous ne les payez pas, vous les baladez. Donc c'est même de la tromperie et du dol. Parce que ils ont un contrat qui est signé en tant que fonctionnaire, on doit rémunérer ces personnes. Et les pauvres, comme ils ne connaissent pas encore leurs droits aussi, ils vous parlent de pré-salaire. Mais le pré-salaire n'existe pas dans le code de la fonction publique, c'est le salaire. Et vous avez déjà travaillé, pourquoi négocier un pré-salaire? Non, c'est un salaire qu'on doit vous payer et enlever de vos bouches cette histoire de pré-salaire. On doit vous payer vos salaires. Il n'est pas normal que vous ayez vos fiches bleues en main, que vous êtes intégré et que vous avez vos décrets d'intégration et qu'on vous dise que on vous donne un pré-salaire. Non. Apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. S'il vous plaît, prenez le cœur du jour. S'il vous plaît, respectez les consignes. Quant au coup d'État qu'Oligui a fait aujourd'hui, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'en demeure pas moins que c'est un putschiste. Et donc, il est hors la loi. Et donc, tout ce qu'il a pondu avec ces gens est nul et non avenu. Et on va maintenant considérer ça comme ça jusqu'au jour où il tombera. Parce qu'on est fatigué de ça. Et je tenais aussi à dire à la moment que quand on va voter quelqu'un, on doit tenir compte de son passé. Et c'est ça le problème du Gabonais. Une personne arrivée, vous ne le connaissez dans Denis Dev. Vous ne vous penchez même pas sur son passif. C'est-à-dire qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, machin, non. Il est venu tout beau, tout nouveau. Et puis, vous êtes là. Mais c'est une personne qu'on voyait qui était juste cachée derrière, qui faisait le sale boulot. Donc, mais si vous avez pris quand même le temps d'écouter les gens sur les réseaux, de vous documenter pour certaines personnes, au lieu de rester à regarder, quand on va montrer tel qu'on a montré Otoli, ou bien on va montrer le Mecan, là les gens sont contents à regarder. C'est ça là qu'on devait regarder, pour chercher d'abord à comprendre que qui on va mettre à la tête du pays. Mais non, on va vous dire que Josie est venu nous sauver, et en tout cas il n'y a que lui. Taisez-vous, le 12 c'est le 12. C'est ça là qui nous amène là. Maintenant, on n'est plus là-bas, on est avec les enseignants. Comme on disait, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées. Maintenant, il va savoir que le pouvoir appartient au peuple. Être un citoyen, c'est ça. Nous n'avons pas que des devoirs, nous avons des droits. Même si Oligui veut faire fi de nos droits, il doit savoir que nous sommes les citoyens et nous avons des droits et nous défendons nos droits. En tant que citoyen, même toi qui es la maman ou bien même une personne, même un enfant qui est à la maison, peut aller soutenir ses frères. C'est leur droit le plus absolu. Ils sont des citoyens, ils peuvent se soutenir entre eux et contester une situation. Parce que demain, après-demain, ce seront eux les enseignants de demain comme les enfants. Ceux qui sont partis à la retraite aussi donnent le relais aux autres qui sont là. Donc, on m'oublie aussi. Vas-y. Vas-y. Voici juste pour vous dire ça en gros que c'est, mais on va pas venir vous dire que parce que la personne est partie à la retraite, c'est terminé. Non, même dans les pays développés, les retraités sont dans les syndicats et c'est eux qui accompagnent les nouveaux qui viennent d'arriver, qui ne maîtrisent pas le droit. On les appelle même les consultants. Voilà. Donc je ne comprends pas cette logique où on veut dire que oui, les retraités, donc les retraités, c'est des personnes qui n'existent pas. Ils ont travaillé, ils ont cotisé et sont partis à la retraite. Donc, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et la loi gabonaise n'interdit pas à un retraité d'être dans un syndicat. Arrêtez toujours, le sergent doit arrêter de donner de fausses informations. Ce n'est pas des consultants, ils ont une carte d'adhérent, ils peuvent être toujours adhérents. Pas besoin d'être consultants. Donc, que les gens arrêtent de dire de comptes vérités et distiller ça comme ça. Comme je disais, ils ont dit entrave à l'accès d'un lieu de travail. Quand vous l'avez vu dans la vidéo, est-ce que vous avez vu qu'il entravait l'accès de lieu? Il n'y avait personne. Est-ce que, comme ils ont dit que pression sur les agents, il est parti chez les gens, aller leur mettre un truc à la tempe pour dire qu'ils ne rentraient pas dans les lieux de travail? Non. Donc, quand vous allez mettre quand même des motifs fallacieux, apprenez à nous respecter en tant qu'individu, en tant que personne. Respectez les droits des Gabonais et respectez les Gabonais parce que vous nous prenez pour des idiots, en fait. Nous sommes intelligents.
ce que vous n'êtes pas. Et Robocop, il faut démissionner. Oligui aussi, bouge, libère la ligne. Allez-y, c'est monsieur qui est monté là, monsieur Obé, c'est Voilà, ça? il faut aussi, on a oublié quelque chose. Hormis que les enseignants font grève, il y a aussi des étudiants aussi qui n'ont pas encore reçu leur bourse. Donc, avec tous les problèmes là, Oligui, est-ce que tu vas t'en sortir? Je n'en peux plus, c'est un pays terrible. Tu as trop de problèmes, hein? La parole à Obé. Bonjour, monsieur le Phénix. Bonjour. Je me présente Dalobiong, le fils de Ndoizo Simon. Si je vous fais cette note, c'est parce que je suis au travail tout de suite. On est en train de déférer Ndoizo Simon avec tonton Libama. Actuellement, au parquet. Sans motif, on est en train de la libérer. Voici ce qu'on appelle la 5e République qu'on est en train de parler. Je vous parle là, ça dépasse pour communiquer. Personne ne parle de ça. Ils sont en train de faire les choses dans le noir. Vous, je vous parle. Je voulais parler parce qu'il y a 679 personnes connectées pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Comment vous dit les réseaux, comment on appelle Gabon premier à tout ce monde. C'est la corruption. Là, je vous parle parce que ma soeur, actuellement, elle est en larmes. Elle est en larmes, elle est en train d'appeler. Elle dit que essayons d'appeler tous les activistes actuellement. J'ai essayé de rentrer en contact avec Badekon, chef, mais malheureusement, il a changé de numéro. Là, c'est pour ça que je remonte sur ce live. Pour que vous-même, vous puissiez voir ce qui se passe actuellement au Gabon. On est en train de la déférer. C'était quoi le motif? Au parquet. Le motif, c'est quoi? Hein? Le motif, c'est quoi? C'est ça l'entrée à le public? Aucun motif. Ils n'ont dit aucun motif. On est en train de l'examiner comme ça. La justice aux ordres, c'est ça qu'on est là. On vous dit que vous êtes désolé d'avoir coupé. Je dois repartir travailler, mais merci de m'avoir écouté. Vas-y, Ibo, je sais qu'ils vont aussi venir t'attraper. Descends. Ah, Obé. Ah, tu es en Europe? On descend comment? Tu es en Europe, hein? Oui. Ok, c'est bon, papa, merci. J'ai eu peur. On a eu peur, oh. Oh, parce que ceux-là, pardon, ils ont fait ce pour monsieur, les venus de Nonson l'a arrêté, oh. Oh, Donc, vous avez entendu? On défait des gens. Monsieur Libama et monsieur Edor, ils sont au tribunal aujourd'hui. On va les déférer directement à 100 familles. Il y a quelqu'un qui écrit, je les ai vus au tribunal. Oui, j'ai vu ça en bas. Ça, c'est la 5e. Maman, maintenant, il faut parler. La 5e République, on fait comment? Parler, ils vont charger les prisons, on va parler. Tout le monde va partir en prison. Ils vont tous nous Maman Corinne. Oui. Maintenant, tu fais maintenant comment? Est-ce que Ali Bongo avait fait ça? Bon, tu sais, moi, chacun de nous a son caractère. Moi, quelqu'un comme Ali Bongo, moi, j'avais vomi Ali Bongo. Donc, j'ai du mal à vouloir regarder si Ali Bongo a fait quoi que ce soit. Pour moi, Ali Bongo n'était plus un bon président. Ok, on te le concède. Mais maintenant, ce qui se passe là, même si tu n'avais pas Ali Bongo, nous, on n'a jamais aimé Ali. Est-ce qu'il avait fait ça là quand tu vois ce qu'on est en train de faire là? Ou c'est pire qu'Ali Bongo? Mais c'est la même stratégie. Ali Bongo aussi a attrapé les gens. Tu as vu qu'Ali Bongo a trouvé quelqu'un en train de faire grève là, actuellement là. Les enseignants après l'arrêt, on va foutre en prison en cause un argument à 2 francs. Mais le problème au Gabon, c'est qu'il y avait des gens qu'on attrapait, même personne. Non, j'ai pas dit le contraire, maman. Qu'on n'attrapait pas les gens. Est-ce que tu avais entendu qu'on a arrêté un syndicaliste qui était en train de faire grève, on l'arrête? En train de faire, tu as vu ça déjà au Gabon? Non. Même le monsieur là, notre monsieur Yama, c'était pas comme ça, hein? Il avait ces problèmes de maison, les maisons là-bas, là, qu'on appelle ça comment? Les maisons des études, des enseignants là, qui devant de la cité des enseignants, c'était ça leur problème. On l'a pas arrêté pour son combat, hein? Ah oui! On n'a pas arrêté monsieur Yamako de son combat. C'était par rapport à ces problèmes de maison là-bas, en Gondie. On n'a jamais vu ça, oui. On n'a jamais vu ça. Mais là, c'est incroyable. C'est choquant. Vous ne payez pas les gens et c'est vous qui mettez les gens en prison. C'est-à-dire qu'on est dans un état voyou et en plus, vous allez déférer les gens parce qu'on vous a dit la vérité. Mais vous devez payer aux gens leur salaire, arranger leur situation. Mais pourquoi ils utilisent la force, maman Corinne? Pourquoi les gens les utilisent la force? Donc, ils pensent que quand ils vont enfermer M. Yama et M. Edor, la grève va cesser. C'est là que les enseignants doivent montrer qu'ils sont solidaires. Hein?
faut pas nous faire votre coup de PUTE. Vous devez maintenant accélérer même la grève là. Faut même pas reculer. Si vous devez faire maintenant, ça allait maintenant au tribunal. Vous partez siéger parce que si vous êtes à 3000 là, je ne vois aucun policier qui va vous arrêter. 3000 Gabonais au tribunal. Il libère les Justement, c'est ça le problème des Gabonais, c'est que dès qu'il y a un problème, ils vont se retraquer, les enseignants. Mais le problème Ils vont aussi, se retraquer. Et les élèves doivent soutenir les enseignants et les parents d'élèves. Ils n'ont pas dit ça parce qu'ils n'ont pas dit ça à la télé. Hein. Ils sont restés, là, ils ont fait ça en catimini, là, ils n'ont pas dit ça à la télé. Hein. Mais quand c'était le procès de Sylvia, là, on a fait un procès spectacle. Hein. Oui, donc, parce qu'ils savent que si ça passe à la télévision, les Gabonais vont faire du bruit. C'est ça. Donc, comment on va déférer les gens au tribunal pour aller en prison? Pour faire quoi? Qui doivent aller au tribunal là-bas? Mais c'est incroyable. Nous sommes dans quel pays là? Eh ben Gabonais, je vous ai dit que bien il dit mon corps. Je me rappelle du jour le 12 avril. Les gars là se moquaient de moi, ils ont fait un live, j'étais assis. Bah, Tourata. Je leur ai dit avec toute la haine du monde que vous allez souffrir. Voilà maintenant ce que vous allez entendre. Vous pensez que les hommes de main vont faire quoi de mieux? Ce n'est que le début. Leurs envoyeurs. Olivier n'a pas le temps de dialoguer. Il n'a pas le temps. C'est un militaire. C'est un militaire. Il dit ce qu'il dit, c'est ce qui doit rester. Vous devez juste subir et valider ce qu'il dit. C'est même pas militaire, c'est mercenaire d'une milice. Parce que tu vois maintenant, non? Le changement. Voilà. Au moins, les gens qui veulent intervenir, prenez la parole. Comme ça, on va voir. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez j'ai reçu un appel au moment où le jeune venait dire que monsieur Marcel Libama et monsieur Edzo ont été, ils sont déférés actuellement. Donc, j'ai pas eu la suite à cause de l'appel. Donc, ils sont actuellement déférés. Ils sont au tribunal. Ils vont être déférés. C'est l'office de monsieur Edzo qui est monté sur le panel. Dire ici que son père et monsieur Marcel Libama sont au tribunal pour être déférés à la prison centrale. Il n'y a aucun motif. Pour quel motif? Aucun, il a dit pas de motif. Oh. Peut-être c'est le motif qu'on a dit là tout à l'heure, qu'ils sont allés en trave au lieu public, je ne sais pas quoi, et quoi là. Allez-y tous au tribunal, les enseignants, partez au tribunal. C'est terrible. Mais c'est ça, c'est comme je disais, allez-y soutenir ces personnes-là. Allez-y soutenir Marcel Libama et est-ce que quelqu'un a pris la partie là? Si quelqu'un a pris la partie là, que je pose ça sur Facebook tout de suite là. La partie du jeune, le fils de monsieur Edouard là. Je ne sais pas si quelqu'un a pris la partie là, comme envoyer ça en privé. Je vais poster ça vite sur Facebook parce que je n'aime pas relayer les trucs sans preuve. Vas-y, la parole à Madame Ocom. Bonsoir, le Phénix. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire là, que les Gabonais vont souffrir. Je vous assure que le Dieu du Gabon là ne peut pas accepter cela. Parce que nous, voilà, on lui a voté avec un cœur. Si ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire aux Gabonais là, il n'y a qu'à voir l'exemple d'Ali. Il n'y a qu'à voir l'exemple de ceux qui sont passés là, ont cru vouloir manipuler les Gabonais. On n'est plus au temps de la manipulation. S'ils sont en train de vouloir nous, comment dirais-je, la dictature ou je ne sais pas trop quoi, ça là, ça ne va pas marcher parce que Gabonais, on est prêts. Moi particulièrement, je suis prête. S'il y a grève des parents d'élèves, s'il y a la marche, moi je serai à cette marche-là. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on ne peut plus péter, on ne peut plus parler. On ne peut plus chuchoter, on ne peut plus se plaindre. On est dans quel pays comme ça? Il faut bien qu'on nous explique ça. Ça aussi, on ne peut plus parler. Elle fait le bruit à côté, là, tu es au bureau. Papa, je suis au bureau. Elle veut prendre le taxi, hein. Adama. Vas-y, allez-y, madame Ocom, allez-y. Ça fait mal, ça fait tellement mal parce qu'on s'est dit que les choses devaient un peu s'améliorer. Surtout pour nous qui sommes au Gabon, là. Vous êtes loin là-bas, vous ne voyez pas ça. Nous, on vit ça comme ça en live. Rien n'a changé, ça devient de plus en plus pire, même grave, même si on peut le dire. C'est compliqué en fait. On ne comprend plus rien, on est perdu. On est perdu là.
On est perdu. Et là encore, on ne sait pas si c'est un piège ou leur histoire venir manipuler les Gabonais ou comment. Il faudrait qu'ils comprennent que le Gabonais n'est plus manipulable. Ça, c'est fini. Oh. Il n'y a plus d'observation. En fait, c'est ça, en fait. Il n'y a plus de manipulation là. Hein? Madame Ocom, Monsieur Yama et Monsieur Edzo sont au tribunal. Il faut maintenant aller au tribunal, soutenir les messieurs là. Tout le monde aller au tribunal. Vous devez aller au tribunal là déjà. Parce qu'ils sont au tribunal, ils seront déférés. Hein. Et ça risque de fragiliser en fait, parce que les Gabonais, moi je vous connais. Le grand, je vais y aller. Ça Oh, tu vas aller. Hein. Mes enfants sont en classe d'examen. J'ai 2 enfants qui sont en classe d'examen. Je n'ai pas assez de moyens de dire que je vais les inscrire dans les privés pour les préparer. Vous voyez un peu, c'est beaucoup coûteux. Voilà. Donc, nous autres, là, on nous explique quoi, on nous dit quoi. Et les privés qui enseignent là aussi, ça aussi, on doit revoir aussi ça. Parce qu'apparemment, d'autres sont en train de pleurer, d'autres, ça ne leur concerne pas du moment où leurs enfants vont à l'école et puis ils reçoivent le cours. C'est tranquille pour eux. C'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde, c'est grave. Là, c'est pas Bonjour. bon. Oh, la grande IG, ça va? Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous équipez Good Live. Respectez les consignes, prenez le cœur du jour. Grace, Easy, prenez les cœurs du jour. Les gens qui n'ont pas pris le cœur du jour, là, vous envoyez les objectifs, vous tapotez le live, vous envoyez les objectifs. Tu as fini, Madame Ocom? Pour le moment. Ok, merci. Madame Morgan ou Morgan, Monsieur Morgan ou Madame Morgan, qui est en haut là? Attends, c'est Morgan. Madame Morgan. Je viens de vous envoyer la demande. Merci. Morgan, c'est Morgan. Eh, monsieur Morgan, allez-y. Pardon, désolé. Bonsoir. Bonsoir, mais le temps, pisse. Bon, personnellement, moi... bonsoir. Oui, personnellement, moi, je suis élève et vraiment la situation... la situation, vraiment... Nous, là, nous sommes à la maison, vraiment, on ne voit plus ça clair. Et même là, ce que je pouvais conseiller, c'est que les parents et les élèves puissent aller soutenir les profs. Parce que même au moment où on se disait que tout a changé, le pays, ça va aller, nous, on va travailler. Même là, nous sommes déjà désespérés. Il y a le concours qui s'est passé, le concours de l'armée, les mêmes choses, les noms disparus, et tout, et tout, et tout. Donc, pour moi, je crois que rien ne change, quoi. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de soutenir les enseignants. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà. La parole à... qui veut intervenir là entre-temps? En tout cas, beaucoup de courage, hein. En tout cas, à tout le monde. Libérez monsieur Marcel Libama et Edouard. Il faut libérer ces messieurs-là. Il faut les libérer. Vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec des gens qui tiennent l'éducation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous continuez comme ça, là, il y aura année blanche. Hein? Il faut libérer ces 2 personnes-là. Et les enseignants, vous devez tenir mordicus. Ne reculez pas. C'est le moment. Si vous reculez, vous n'allez même plus avoir votre droit un jour. Parce qu'ils vont vous maîtriser. Quand on fait un combat, on ne s'arrête pas, on avance. Tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs, on ne recule pas. C'est ce qui nous manque. Maman Corinne a raison dans ce sens-là. Parce que c'est de votre faute. On vous appelle, vous partez par des petites sommes et vous taisez. Mais l'homme gabonais me désespère. Pourquoi vous me désespérez? Vous me fatiguez? Parce que quoi? Vous ne reconnaissez pas vos valeurs. Moi, le phénix, quand les gens me disent, je connais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Donc, quand tu m'appelles quelque part, tu dois savoir que je suis moi le phénix. Mais vous les Gabonais, Dieu vous a béni. Pays riche, vous êtes un peu béni. Mais on vous donne les petites miettes, vous vous contentez de ça. Mais non, contentez-vous des vraies choses. Quand on vous dit que non, tu veux 1 franc, tu dis que moi je veux 1 milliard. C'est comme ça. On va encore donner les petits salaires à 2 francs. Tu es incapable de m'acheter même un Prado ou avoir une maison digne de ce nom. Tu vas aller prendre un petit salaire parce que tu as envie d'avoir le petit salaire. Tant que tu n'as pas un bon salaire, tu continues ta grève. Continue ta grève. Au moment où tu auras déjà un salaire qui va te permettre de faire des vraies choses, là tu dis, ouais, je suis enseignant, je mérite d'être enseignant et je suis respecté. Mais vous ne respectez rien. On vous corrompt matin, midi, soir. La corruption.
et vous acceptez. Maman Corinne a raison dans ce sens-là. Regardez, d'autres se plaignent, d'autres vont soutenir le régime dictatorial tyrannique de Oligui. En disant que non, l'école n'a qu'à commencer. J'ai fait que lire en commentaire que non, le lycée d'Ontoum, le code de l'école d'Ontoum dit qu'ils vont reprendre les cours. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à vous-même. Parce que quand vous vous retrouvez là, ce sont les enseignants qui ont des problèmes. Tous. Il n'y a pas d'autres qui sont mieux et d'autres qui ne sont pas mieux. Hein. Parce que ceux-là qui font la politique d'Oligui là, vous avez quel sens de salaire? Vous avez quel sens de salaire? Ou bien vous avez eu des décrets, qu'on appelle ça comment? Oligui vous a fait des articles que non, aux hiérarchies, voilà, qu'on appelle ça comment? Il y a quoi? Le B1, B2, B3, il y a quoi? B1, B2. B1, B2. Catégorie A1 au sommet. C'est là-bas où vous êtes? A1. Et oh, hiérarchie. Oh, c'est ça? A1 au sommet. Au sommet. Ceux-là qui viennent dire que oh, le coup va reprendre. N'importe quoi. La parole, les gens qui veulent intervenir. Ils doivent savoir que les enseignants qui reprennent là, sachez que c'est vous qui êtes les plus bêtes. Parce que quand vous reprenez, vous allez suivre ces gens-là. Eux, là-bas, dans leur ministère, chacun respectif, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur salaire, qui est déjà le vrai salaire, ils ne sont pas en pré-salaire. Ensuite, ils ont les avantages liés à leur poste. Dans les avantages, pour certains ministères, il y a même des primes encore qu'ils ont en plus. Ils ont des primes trimestrielles, ils ont des primes mensuelles. Donc, je ne vous explique rien, vous connaissez ce qui se passe au Gabon. Donc, si vous voulez rester avec vos 35 000 pendant 50 ans, jusqu'à ce que vous battez en retraite là, allez continuer à aller faire votre kunabélisme, de suivre les gens comme les moutons parce qu'on vous a donné un petit 5 francs. Et le monsieur qui vient parler, ta collègue est venu dire que toi là-bas, on te connaît au lycée là-bas. Tout ce que tu as fait comme dégâts, jusqu'à ce que tu partais à ces les pauvres petites là-bas. Donc, on te connaît. C'est pas on t'a chassé du lycée. Faut aussi venir expliquer ça aux Gabonais, de venir faire les trucs, pour venir faire les communiqués, pour venir parler pour les gens là. Viens expliquer ce qui s'est passé là-bas au lycée bas. Parce que comme on disait aux Gabonais, vous allez aller écouter des gens comme ça là toujours. On vous a demandé de rester concentré. Allez chercher le passé des gens que vous écoutez. Une personne vous dit que on reprend les cours demain, allez chercher son passé pour savoir ce qui se passe. Tous les Gabonais, pas plus tard là que hier, les autres sont venus déjà encore parler. Que ça fait 1 an qu'ils ont été recrutés. Pendant 1 an, on ne paye pas les enfants. Pourquoi? Ils travaillent. Bon, vous laissez d'abord travailler, corriger les copies du bac, tout, à la fin, on les fait partir de bureau en bureau. Pourquoi avoir signé un décret à ces gens-là si vous n'êtes pas capable de les payer? Ou que vous ne voulez pas les payer parce que vous êtes capable de les payer. Mais vous ne voulez pas les payer puisque vous avez pris certaines personnes et les autres, vous les mettez à côté. Donc, quand il a s'agit de les exploiter, vous exploitez les gens et maintenant, quand vous ne voulez plus d'eux, vous les jetez à côté. Pourquoi? Respectez les Gabonais. On n'est pas vos moins chers. Nos enfants ont le droit d'apprendre comme les vôtres. Pourquoi vous voulez qu'une année blanche se passe au Gabon? Et je m'adresse aussi aux kunabélistes, aux enfants des kunabélistes. Commencez déjà à pleurer pour vous dire comme c'est votre dieu Oligui. Vous commencez à dire que papa Oligui, il faut libérer les enseignants. Nous, on veut passer nos concours. Il faut payer les gens. Payer leur salaire. C'est là maintenant qu'on doit passer l'esprit du kunabélisme là. C'est pas venir chanter là. Demandez à votre dieu de libérer ces enseignants. Ils n'ont fait que réclamer leurs droits. Il n'est pas normal qu'une personne travaille pendant 12 ans et on dit qu'il est stagiaire. Est-ce qu'il est normal que pour vous, une personne qui travaille à la fonction publique, on dit qu'il est bénévole? Donc maintenant, le bénévolat à la fonction publique. Ou bien c'est quelqu'un qui encaisse leur salaire aussi, parce que c'est censé être des vacataires. Cette situation arrange quelqu'un, je ne sais pas qui touche les salaires de ces personnes. C'est effrayant. Là, vous avez des gens qu'on a signé un décret. Pourquoi on ne paye pas ces gens-là? Et si vous faites d'ailleurs, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend leur salaire derrière. On doit payer aux enfants leur salaire. Et on connaît comment se passe leur ministère là-bas, la fonction publique. Des fois même, les gens travaillent avec les dossiers des autres. Avec les diplômes des autres. C'est parce qu'on n'en parle pas. Des fois même, la personne qui amène le dossier va travailler avec le diplôme de son frère ou de sa soeur, de sa famille. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Mais néanmoins, là, les vraies personnes ont leurs problèmes. Ils sont venus avec leur diplôme. Vous avez pris dans vos instituts. Vous les avez formés. Ils sont sortis. Vous avez embauché les gens. Les décrets sont signés. Payez aux gens leur salaire. Ce sont vos parents qui profitent de tout ça avec les faux diplômes, les faux machins. Mais c'est bon. Mais ceux qui viennent travailler, qui viennent renforcer les équipes, pourquoi les décourager? Et après, vous allez dire que oui, on fait toute l'année et on n'a pas de prof de mathématiques. Mais sous ce postulat, comme les gens vont venir travailler à la fonction publique, si vous les maltraitez comme ça, parce que c'est de la maltraitance et de l'abus, parce que vous profitez d'eux.
Ce sont des pères et des mères de famille. Imaginez-vous une personne, 1 an, il n'a pas reçu ce salaire. Il vit comment? Il y a un monsieur qui pleurait là, qui a dit qu'il veut se dire devant la présidence. C'est pas normal que les gens puissent arriver dans les extrêmes. Et vous, Camilla, tu as ton salaire qui tombe. Oligui, tu as ton salaire qui tombe. Est-ce que tu dis que je laisse mon salaire parce que les enseignants ne sont pas payés? Non. Tu as donné à tes femmes des associations 6 milliards chacune. Est-ce que tu as fait tout ce truc-là que tu as en train de tourner les gens en rond? Tu as remis ça à tes femmes cash? Est-ce que tu as dit que parce que c'est l'argent du Gabon, tu dois d'abord justifier? Non. Elle ne remplissait aucune règle, elle ne remplissait rien dans le droit du Gabon. Et tu as donné au mépris des lois. Et après, quand tu as vu que les gens en parlaient, maintenant tu as vite créé des décrets derrière pour pouvoir couvrir ta supercherie. Donc il faut nous respecter. C'est l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Donc les enseignants, si vous laissez passer Oligui aujourd'hui, maintenant là, ça veut dire que c'est fini. Il va continuer à vous faire ça. Même pas, il a embauché les gens pour faire un essai que même dans la procurature, les gens qui l'ont embauché, qu'il vous fait même souffrir, même pire même que même les anciens. C'est-à-dire que même les anciens qui ont le poste salaire, vous-même qui venez à peine d'être embauché, vous n'avez même rien. Même à l'époque même d'Ali, même donc on payait quand même les prêts salaires. On ne vous donne même rien, vous êtes que pour pleurer. Pour vous dire que là, c'est qu'il n'y a rien. Mais par contre, on coupe les subventions ici, on coupe les subventions à gauche, à droite des milliards. Mais où va cet argent-là? Parce que les subventions elles sont prévues quand même dans la loi de finances. Donc, s'ils coupent les subventions à gauche, à droite de combien de milliards, ils peuvent quoi de ces milliards-là? Où part l'argent-là? Tu ne peux pas réduire à gauche, à droite, réduire. Mais où va l'argent des subventions que tu ne fais que supprimer au AC d'Agadis, tu as supprimé les subventions de la farine, tu as supprimé les subventions de carburant. Donc, tu ne fais que supprimer. Où va cet argent? Même les écoles, on n'a pas vu les écoles. Tu penses maintenant que le Gabon, c'est un pays militarisé. On n'a que des écoles maintenant, 2 ou 3 écoles militaires que tu veux nous mettre au Gabon. Le Gabon, c'est un état militaire. Tu veux maintenant prendre tous les secteurs maintenant pour mettre dans l'armée. On a maintenant la douane qui est dans l'armée. On a la faune d'Afrique qui est dans l'armée maintenant, tous les ministères. C'est quoi? Il faut nous respecter. Le Gabon n'est pas un état militarisé. Et si tu n'es pas content, tu retournes en caserne mais tu nous fous le camp en fait. Si tu ne peux pas payer les enseignants, ça coûte combien? Là, on a dit que la CNAMG s'est augmentée la semaine dernière. C'est 5% de plus, c'est vers ça 5%. Donc, on est quitté à 2,5. Mais si on faisait dire que la CNAMG soit passée aussi à 2,5 que la CNSS. Bon, on ne fait que payer. Tu as mis la taxe d'habitation que tu as mis là. Mais les vrais pays mettent la taxe d'habitation que tu es en train de vouloir mettre, que tu mets aux gens là aujourd'hui. Ça sert à l'entretien des écoles. Parce que là, on parle de l'association des professeurs. Mais l'association de l'amélioration des conditions des enfants dans les écoles. Où il n'y a pas de toilettes. Où il n'y a pas de cantine. Dans les vraies écoles, il doit y avoir les cantines. Tu prends la taxe d'habitation, ça sert à quoi ça sert, hein? C'est pas à mettre ça dans tes poches, au fait. Donc, c'est à améliorer les conditions des enfants dans les établissements. Est-ce que toi, tu penses que tu prends la taxe d'habitation, là? Dans les vrais pays, on remet à tous les enfants au lycée un ordinateur portable. Parce que les enfants doivent s'intégrer, doivent s'adapter au développement dans leur pays. Est-ce que tu mets ça en place, Oligui, pour venir prendre toutes les taxes que tu prends là? Bon, tu as dit que Assala a fait les bénéfices. Où sont les bénéfices d'Assala, Oligui? Parce que tu as dit que vous entendez tous les gens qu'il n'y a pas l'argent. Mais comment se fait-il que vous arrivez à faire des bénéfices, il y a de l'argent, il y a des recettes que vous encaissez et vous n'arrivez pas à payer les enseignants. Par contre, là, vous arrivez à payer vos salaires, à payer le salaire de vos amis qui sont à l'Assemblée, au Sénat, à la présidence de la République, vous avez augmenté quand même le budget de 700 millions. Ensuite, la Cour des comptes aussi. Donc, tous ça, vos amis que vous avez placés à gauche, à droite, où vous avez augmenté tous les postes budgétaires des effectifs. Donc, pourquoi vous arrivez à augmenter les postes budgétaires des effectifs, à payer aussi des voitures à hauteur de 95 millions pour vos commandements, alors que nos enseignants, ils demandent juste qu'on leur règle leurs droits, ce qu'on leur doit. Donc, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, que vous puissiez payer leur argent. Et mettre aussi les gens dans les bonnes conditions d'apprentissage. Et nos enfants aussi, parce que vous encaissez tellement d'argent. Ça veut dire que tout enfant dans un établissement doit avoir au moins les outils qu'il faut, les ordinateurs, le Wi-Fi, tout ce qu'il faut. Même les enseignants, parce qu'on doit être on doit, comment dire, avoir des outils adaptés au monde actuel. On ne doit pas être en déphasage ou en recul par rapport aux autres dans le monde.
Ça veut dire qu'un enfant, aujourd'hui, s'il quitte le Gabon, il doit être capable de maîtriser un ordinateur portable comme un enfant qui est dans les pays développés. Parce qu'on a les moyens de le faire. Nous ne sommes pas à plus de 2 millions d'habitants. Merci. Sourire. Sourire, allez-y. Sourire. Bonjour, bonjour. J'espère que vous... Ah, tiens, je Bonjour. ne peux plus. On Comment? s'entend sourire. Mon micro a fait quoi? On On vous vous entend entend. très bien. Allô? On vous entend. Il faut écrire en commentaire qu'on entend. Apparemment, il y a quelqu'un qui est venu la perturber parce qu'elle a dit que elle ne peut Après, je plus. peux parler parce qu'il y a quelqu'un à côté, peut-être. Ok. Ça va. Non, on a dit que le micro. C'est qu'elle a fui le... C'est que la personne est venue la trouver sur mon bureau gay. Non, moi j'ai fini de parler, pardon, ça me dépasse. Moi, si tu veux dire quelque chose, maintenant on va couper le live. Vas-y. De répéter aux gens, de répéter aux Gabonais de se prendre en main, d'avoir le courage d'aller soutenir les enseignants, d'aller soutenir justement les Marcel Libama et comment il s'appelle, Monsieur Simon Edzo Ondo, d'aller les soutenir. Parce que si on ne les soutient pas, c'est nous qui serons les prochains sur la liste. Et ils sont prêts à tout. Faut se rendre compte que la personne qui est aujourd'hui président en tout cas comment on dit ce mot là, bon sang, président par défaut, parce que voilà, il y a pas mal de choses qui sont discutables en parlant de son élection, est prête à tout pour se maintenir au pouvoir et assurer ses intérêts et les intérêts de tous ceux qui l'accompagnent. Et quand je dis qu'ils sont prêts à tout, vous le voyez aujourd'hui, on prend toutes les personnes qui sont des figures d'autorité, des figures, on va dire, des figures d'opinion, on les prend, on les enferme pour faire comme des exemples. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'essayer de casser le mouvement parce qu'ils se disent qu'on va arrêter les leaders. Mais là où ils se trompent, c'est que le mouvement SOS enseignant, c'est pas un mouvement où il faut attendre un leader qu'on va aller arrêter. C'est un mouvement où tout le monde est leader et tout le monde décide. C'est par consensus. Donc, vous aurez beau attraper les gens, vous aurez beau attraper quelques éléments, mais vous n'allez pas faire tomber la masse. Parce que là, trop, c'est trop. No money, no school. Personne n'entre, personne ne sort. Vous Fermez ne le pourrez pas portail. arrêter ce mouvement. Fermez-moi le portail là. Tous les établissements seront fermés. Et je m'adresse aussi au personnel des autres domaines. Je sais que j'ai appris que le domaine du pétrole va aussi rentrer en grève. J'interpelle les Gabonais. La situation ne va faire qu'empirer à partir de ce mois de février. À partir de ce mois de février, vous allez vivre ce que Phoenix ne fait que dire depuis. Vous allez manger sérieusement et littéralement les cailloux. Commencez à aller acheter les cannes à pêche si vous ne faites rien pour changer votre situation actuelle. Achetez les cannes à pêche, les calibres 12, les 5,5 pour aller à la chasse, parce que l'argent va manquer au Gabon. Même vous qui êtes en train de travailler, donc les conditions de vie vont se dégrader. Donc, c'est le moment de vous lever et d'aller soutenir le mouvement, de dire trop c'est trop, pour que ces personnes-là puissent vous respecter en tant que les êtres humains que vous êtes. Donc, soutenons-nous. Il faut briser le narratif selon lequel les Gabonais sont faibles, que les Gabonais ne sont pas unis. Parce qu'en réalité, nous pouvons être unis, nous ne sommes pas faibles. La preuve, il y en a qui se lèvent, même si c'est après que la souffrance les ait travaillés, il y en a qui se lèvent avec le courage pour faire face. Et vous devez faire face. Concert de casserole, restez à la maison. Vous prenez vos enfants, vous les laissez à la maison. Partagez, envoyez les cadeaux, Vous n'allez pas travailler, ils ne vont pas venir chercher les enfants pour aller les mettre en classe manu militari. C'est faux. Ils ne vont pas venir vous chercher pour vous dire que vous devez aller travailler. C'est faux. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir. Maintenez la pression pour que ces personnes-là qui ne vous ont jamais respecté puissent vous respecter parce que ce respect-là, il s'arrache.
votre dignité, elle s'exige. Vous devez exiger qu'il vous considère comme les êtres humains que vous êtes et le peuple qu'ils doivent servir et non le peuple dont ils doivent se servir. Voilà, c'était mon mot de fin. Merci. Peace. Tant qu'il n'y a pas d'âge, vous ne reprenez pas. Puisque vos vies sont en danger par rapport à ce gouvernement, vous restez chez vous à la maison. Oligui va aller enseigner avec Robocop, les enfants dans tous les établissements du Gabon, avec leurs militaires qui ne font que recruter n'importe comment, puisque c'est eux qui représentent une bonne partie de recrutement en 2025. Maintenant, si maintenant les enseignants corrompus ou vendus, ça c'est leur problème, parce qu'aujourd'hui, on chasse les enseignants à gauche, à droite. Vous avez vu les logements des enseignants qu'on donnait là, je pense, en face de l'application, là, à côté de l'application. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont là, qui vivent là durant des années. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Si on te met en prêt salaire toute une vie, par exemple, ou que tu vas louer, ça veut dire qu'on vous, tous les enseignants, à louer pendant toute une vie. Et comme ils n'ont pas assez pour pouvoir même préparer leur retraite, c'est-à-dire même faire une petite maison où habiter, ça veut dire qu'on vous être des clochards et à payer des loyers jusqu'à la fin, en sachant quelle est la pension que vous allez toucher en fin de votre parcours. Puisque même à la pension, on vous donne encore les pré-retraites. On quitte de pré-salaire encore à pré-retraite. Ça veut dire que ce pays-là est quelque chose qui n'est pas inscrit dans le code du fonctionnaire, donc de la fonction publique. Ce n'est pas inscrit dans votre code. Ça veut dire que l'État est hors la loi. Et donc, comme il est hors la loi, il n'y a pas le pré-salaire n'existe pas. Donc, vous êtes en droit de réclamer vos droits. Et vos droits, c'est-à-dire que vous devez dénoncer. Et en tant que citoyen, vous avez le droit de dénoncer. Même s'ils veulent vous faire croire que vous n'avez aucun droit, que vous n'avez que des devoirs, on vient vous parler de service minimum. Ce n'est pas vous qui avez un devoir de service minimum, c'est l'État. Si l'État ne remplit pas ses prérogatives, c'est à lui d'aller chercher des vacataires ou ceux qui veulent pour venir remplir le service minimum. Ce n'est pas à vous les fonctionnaires qui ne recevez pas vos salaires et qu'on doit demander de faire le nécessaire. Non. L'État a été un État voyou et donc il doit maintenant remplir son rôle de vous payer et de vous mettre dans les bonnes conditions et ne pas vous exposer au burn-out ou à des situations de stress vous entraînant dans une maladie. Parce qu'il y a la maladie liée aussi au stress, ceux qui ne savent pas parce qu'ils ne sont pas enseignants et qui s'en foutent de l'enseignement au Gabon puisqu'on coupe les bourses par-ci et par-là. On ne crée plus des écoles. Apparemment, toutes les écoles supérieures commencent à fermer. Mais qu'ils sachent que l'université est en train de vouloir aussi se mettre en grève, ils ont fait leur préavis là, donc bientôt eux aussi rentrent en grève. Donc ça veut dire que le problème, c'est un problème général. Et donc quand on demande à Oligui de payer les gens, c'est pour ça. C'est-à-dire que vous avez des sommes, ce n'est pas fait que pour acheter des voitures ou votre bien personnel ou pour aller construire des maisons de vos femmes. C'est pour le bien des Gabonais, tout ce qui passe dans les caisses de l'État. C'est notre argent à nous tous. Ce n'est pas ton argent à toi seul, ta famille et tes amis. Donc, libère notre pays. Si tu n'es pas capable de payer les enseignants, de régler la situation de tous les Gabonais, démissionne avec ton Robocop. Dégagé du Gabon. Merci. Il y a encore eu les gens qui voulaient intervenir. Oh, mais vous êtes descendu comment? Demande. Ah, tu sais que des fois, si au pays, la connexion, c'est quelque chose. Oh. Vous aussi. Tu sais que on coupe le courant peut-être 5 fois dans la journée ou 6 fois. J'appelle comme ça là au pays. J'attends seulement que le courant est coupé. Oh, c'est revenu. Acceptez les demandes là, les gens que j'ai fait monter là. Tu mets 3 minutes à chacun. On peut partir d'ici. Là aussi, pareil. Charmant. Il se connaît. Ça tourne encore, ça tourne. C'est qu'au Gabon, c'est les gens qui ont tapoté ou bien se sont trompés, mais on essaye quand même voir. Deux fois, tu fais la connexion, là, après ça monte, après on te dit que c'est coupé. Ça bug. Après ça revient 7 fois, 6 fois, on coupe le courant là-bas, dans une journée. La Fontaine, on t'écoute, hein? Bonjour. Bonjour, La Fontaine. Hein? La Fontaine, ouvrez votre micro. On vous envoie la demande acceptée. Allez-y. Oh, ok. C'est fait au moins. On ne dira pas qu'on n'a pas accepté les gens. Il y a encore 4 demandes.
Non, les gens qui n'ont pas de photos là, je vois des physiciens là, c'est des Camerounais, ils veulent dire quoi sur le truc? C'est qui Peut-être que c'est 237? des enseignants aussi, tu sais qu'ils ont peur, non? Comme les gens aussi ont peur là-bas. Tu sais que... Qui ça? Et là, on peut les soulever, non? Après, tu fais machin, si machin, je jette seulement le corps, non? J'ai fait monter, je pense qu'ils ne sont pas là. Bonjour, Bonjour. Ouais, bonjour le Phoenix. vous êtes Je vous Gabonais? écoute. Non, non, je suis Camerounais. En fait, je voulais juste t'expliquer comment faire pour récupérer le truc que tu demandais pour aller poster sur Facebook là. Oui. Tu vois quand tu fais les lives là, non? Après, Non, quand je dès que sais récupérer. J'ai cru que non, personne n'avait fait parce que je voulais aller poster en même temps. Je sais prendre les vidéos, ne vous inquiétez pas. même toi, tu as ça. Mais c'est que c'est dans l'enregistrement de ton live. Non, je sais le faire, ne t'inquiète. Ok, c'est bon, merci, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Merci. Il y a encore qui? C'est bon, c'est bon. Les autres n'ont pas de truc. Je viens un truc là. Ah, c'est quel pays? Disneyland là. Divine, bonjour. Divine, elle se connecte hein, ou pas? Bonjour Divine. Divine, bonjour. Bon, c'est sûrement une erreur. Au moins, Pardon. on a fait le... Donc, on a terminé, hein. Il y a encore qui là? Hop. Il y a des gens qui se trompent souvent en tapotant, en fait. Non, je laisse moi pour bonjour. Mais bon. Bonjour. Maître de faire un cours de droit, parce que moi, je ne sais pas si l'expression pré-salaire existe dans le code de la fonction publique, comme il est là. Voilà. Il n'a pas demandé la parole. Donc, on demande juste la libération de monsieur Marcel Libama, qui sont actuellement au tribunal pour être déférés à sa famille, ainsi que monsieur Edor, Dieudonné. C'est Dieudonné Edor, non? Don Edor. Dieudonné, non? Don Edor Simon. C'est pas Dieudonné alors? C'est Simon. J'ai mis Dieudonné. Et Marcel Libama. Donc, quand on les libère, voilà, ils sont dans leur droit, qu'ils soient retraités ou qu'ils ne soient pas retraités, ils ont le droit de faire des mouvements, ou de moins faire des mouvements qui vont permettre à ce qu'on puisse résoudre le problème de quelconque administrateur, que ce soit les enseignants ou de bien ceux du tribunal, etc. Ils ont le droit. Il n'y a pas une loi qui interdit à un Gabonais de ne pas aller faire des mouvements. Il n'y a aucune loi. Voilà. Donc, il faut arrêter vos histoires là. Nous sommes dans la 5e République. On ne doit plus vivre ce qu'on avait vu auparavant quand Ali Bongo et son père était président. Tu nous as dit ça le 30 août que tu es venu libérer les Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre au pouvoir au civil. C'est ce que tu nous as dit. Donc, respecte un peu, ne fais qu'une seule chose dans ton programme. Parce que depuis que tu es arrivé, tu ne fais absolument rien. Tu fais ce que tu veux. Respecte au moins ça, la restauration de la dignité des Gabonais. En restaurant la dignité des Gabonais, tu vas restaurer les enseignants, tu vas restaurer le corps de la santé, tu vas restaurer le corps etc., etc. C'est ça la restauration de la dignité. Hein? Il n'y a pas que manger et dormir. Les Gabonais veulent aussi quand ils vont travailler, ils se sentent bien quand ils travaillent dans de bonnes conditions. C'est ça là. Donc les enseignants revendiquent ça. Leur salaire, les intégrations, les soldes, c'est ça non? Les rappels, ils revendiquent les bonnes conditions de travail. C'est ce qu'ils revendiquent. N'offusque que ça, tu peux leur donner ça. Parce que c'est eux qui transmettent le savoir. Vous êtes ministre aujourd'hui, des présidents aujourd'hui, vous êtes passé par le banc de l'école. Et qui vous a transmis ça? Ce sont les enseignants. Vous les malmenez. Pourquoi? Et je vais toujours vous le dire. Il y a deux secteurs qui doivent primer dans des États qui se respectent. C'est le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Mais si vous constatez que ces deux secteurs-là ne sont rien, dans certains pays, il faut savoir que non, ce sont des régimes dictatoriaux. On dit régimes dictatoriaux, pardon. Voilà. Donc, à un moment donné, donc respectez un peu ces gens-là. Ils ne vous demandent pas de faire des dons. Pas le monde. Ils revendiquent
ce qui leur revient de droit. Ils ont travaillé pour ça, ils sont allés à l'école pour ça. Donc, payez-les donnez-leur leur dû. Ils veulent juste le strict minimum. Même là, on n'a pas besoin de strict minimum. Ils veulent leur vrai salaire. De revoir aussi leur salaire, la grille. Revoyez tout ça. Il y a l'argent au Gabon. Tu as pris l'argent, c'est Siga Bongo, non? Les milliards. Il faut remettre ça maintenant aux gens, aux Gabonais. On va remettre aux Gabonais. On va faire le compte rendu aux Gabonais. Mais remettez maintenant aux Gabonais ce qui leur remet de droit. C'est leur argent. OK? Donc, merci beaucoup et courage aux enseignants. On est avec vous. Les parents d'élèves, soutenez les enseignants ainsi que les élèves, soutenez les enseignants. Voilà. On ne veut pas des enfants qui seront médiocres demain. 2 mois de cours, 20 sur 20. Non. D'abord, cette année-là, on doit même faire année blanche pour que vous repreniez l'école bien. L'année prochaine. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, on est ensemble. Courage à vous les Gabonais. Bye.